vous êtes connectés ensemble avec nous de partout où vous êtes sous le chant de notre voix, chers révolutionnaires. Nous voulons ainsi que le Seigneur puisse déverser sur vous sa bénédiction exceptionnelle de partout où vous êtes connectés, chers révolutionnaires. Nous voulons élever de notre cœur et que le Seigneur puisse déverser sur vous sa faveur, sa puissance dans votre vie, enfin que vous puissiez expérimenter la main du Seigneur fortement dans tout ce que vous faites. Un révolutionnaire qui est connecté ensemble avec nous, qui a déjà liké la vidéo pendant ce moment, qui a déjà partagé la connexion dans le groupe où vous êtes. Si le berger et les modératrices sont là, nous vous prions ainsi de partager le live dans le groupe où vous êtes connectés ensemble avec nous, chers révolutionnaires, que le Seigneur puisse déverser sur vous sa faveur et sa bénédiction dans votre vie et que le promesse des dieux dans votre vie puisse s'accomplir avec force, avec détermination. Que le projet du Seigneur dans votre vie, que cela puisse prendre chair, chers révolutionnaires, que vous puissiez témoigner le Seigneur dans une dimension exceptionnelle, dans une dimension glorieuse, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. La Bible dit, quand l'Éternel ramena les captifs des Sion. Chers révolutionnaires, pendant ce moment, nous prions ainsi que cela soit le moment où le Seigneur vous ramène de la captivité, de là où votre vie a été prise en otage, de là où, chers révolutionnaires, votre bénédiction a été volée. Nous sommes en train de prier que par l'assistance et l'appui des anges de Dieu, que tout ce qu'on a volé de vous, que cela puisse revenir vers vous. En cette fin d'année, chers révolutionnaires, en ces derniers samedis de l'année, nous déclarons ainsi comme la Bible déclare dans Psaume chapitre 126, quand l'Éternel ramena les captifs de Sion. Chers révolutionnaires, que tout ce qui vous appartient, qui a été rendu captif, qui a été rendu captive, maintenant pendant ce moment que nous sommes en train de prier et de déclarer, que cela vous soit redonné, que cela vous soit redonné. Il y a des gens, chers révolutionnaires, ou même la santé qu'ils ont, ce n'est pas leur santé. Même la santé qu'ils ont, c'est la santé d'une autre personne. Ce qui m'a étonné est que nous connaissions une personne et cette personne-là était une personne grasse. Donc une personne un peu costaud, un peu costaud qui avait de poids, qui avait du poids. Et maintenant, à l'hôpital, on dit que cette personne-là que vous voyez, qui est costaud comme ça et qui a du poids, la personne que vous voyez est une personne qui est SS. Est-ce que quelqu'un est en train de nous écouter? Parce que généralement, les personnes qui sont dans ces genres de situations sont des personnes très maigres. Mais c'est que je m'étonnais que la personne dont on parle, qu'elle est SS, si vous la voyez, vous dites, mais est-ce que c'est de la même personne que nous sommes en train de parler? C'est alors qu'il y a des personnes que leur propre santé a été tenue captive quelque part. Et ce qu'elle est en train de vivre, elle est en train de vivre le problème de santé d'une autre personne. Elle est en train de vivre le problème de santé que cela devait arriver à une autre personne. Elle est en train de vivre le problème de santé que cela devait arriver dans la vie d'une autre personne.
Parce que lorsque nous parlons de cela, nous voyons ce même chose se faire. C'est comme si ce problème de santé qui devait être dans la vie d'une personne qui porte le nom comme de Chimène, le nom de Chimène, ce problème de santé-là, maintenant venir vous attaquer. C'est comme si il y a un échange au niveau de la santé, de sorte que vous puissiez porter ce qu'elle devait porter normalement. Est-ce que quelqu'un est en train de nous écouter pendant ce moment, qui est en train de déclarer avec force que, qui est en train de déclarer avec force que tout ce qui est ma santé qui a été amené en captivité, ma santé qui a été échangée, ma santé qui a été échangée, je déclare maintenant que par l'appui et l'action des anges de Dieu, je récupère ma santé. Je récupère ma santé. Je récupère ce qu'ils ont reçu, ce qu'ils ont eu, ce qu'ils ont volé de moi. Je récupère cela. Je récupère cela. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, je récupère cela. Par la puissance et par la gloire de Dieu, je récupère cela. Je récupère cela. Gloire soit rendue à Dieu, la sœur Christine Gouala. Lorsque nous avons vu votre message, nous ne savons pas et nous ne comprenons pas encore cette vision. Nous avons vu ainsi le globe terrestre en train de tourner dans une grande vitesse. Lorsque nous avons vu votre nom, nous avons vu le globe terrestre en train de tourner avec une grande vitesse. Et je comprends et je dirais que le Seigneur ainsi extendra votre nom. Le Seigneur fera que vous puissiez ainsi parcourir d'autres villes, parcourir d'autres lieux, afin de réaliser le projet que le Seigneur a pour vous dans votre vie et dans votre destinée, de sorte que les villes et les autres pays vous sont ouvertes, afin que si ce n'est pas vous, que même vos enfants puissent ainsi expérimenter le projet que le Seigneur avait dans votre vie et dans votre destinée. Est-ce qu'un révolutionnaire est en train de nous écouter pendant ce moment, qui est en train de déclarer ensemble avec moi, comme l'Éternel ramena le captif de Sion, que tout ce qui est à moi, qui a été rendu captif, qui a été rendu captif, ma santé qui a été rendue captif, je déclare pendant ce moment, je déclare pendant ce moment que je récupère cela, je récupère et je récupère, je récupère et je récupère, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Nous voyons une personne qui porte le nom de fiston. Et le fiston dont nous le voyons comme avoir un lien avec un chien. C'est comme si le fiston dont nous sommes en train de voir a comme un animal de compagnie qui est un chien. Si cela vous dit quelque chose, nous allons certainement avancer ensemble avec vous en la grâce et dans la faveur de Dieu. La Bible continue en disant, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors notre bouche était remplie de cris de joie. Chers révolutionnaires, qu'en 2026, ma prière pour vous est que votre bouche soit remplie de cris de joie. Est-ce que quelqu'un est en train de nous écouter? Que votre bouche soit remplie de cris de joie. Que votre langue soit remplie de chants d'allégresse. Car on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux des grandes choses. Chers révolutionnaires, vos adversaires, le médecin, vont dire que l'Éternel a fait pour vous des grandes choses. Les médecins qui ont diagnostiqué la maladie dans votre corps
le médecin qui ont diagnostiqué que c'est impossible que vous puissiez donner naissance, le médecin qui ont diagnostiqué la ménopause dans votre vie. Ils diront ainsi certainement quelque chose qui dépasse notre intelligence se passer dans la vie de ces personnes, se passer dans la vie dans la vie d'Éline, dans la vie de Catherine Goua, dans la vie de Marcus, dans la vie d'Angèle. Ils diront certainement quelque chose qui dépasse notre entendement, se manifester, se passer dans la vie de Laurie, dans la vie de Sonia Kate. Est-ce que quelqu'un est en train de nous écouter qui écrit son nom et nous allons citer cela? L'Éternel a fait pour eux de grandes choses. L'Éternel a fait pour nous des grandes choses. Nous sommes dans la joie. Est-ce que quelqu'un est en train de nous écouter? Que l'Éternel fasse de grandes choses dans la vie de Camille. Que le Seigneur fasse de grandes choses dans la vie de Nanou. Que le Seigneur fasse de grandes choses dans la vie des Rubis. L'Éternel fasse des grandes choses dans la vie de Marilyn. Que le Seigneur fasse de grandes choses dans la vie de Sévérine. Et le Seigneur fasse de grandes choses dans la vie de Sévérine. Est-ce que quelqu'un est en train de nous écouter? La Bible déclare, nous sommes dans la joie. Chers révolutionnaires, que le moment de la joie, les événements de la joie puissent ainsi se présenter au-devant de vous. Le Seigneur a fait que le Seigneur fasse des grandes choses dans la vie de Muriel, dans la vie de Trinity, de Owen, de Darrell. Que le Seigneur fasse énormément de grandes choses ainsi dans la vie de Nathalie. Que cela soit votre partage alors que nous parlons de cela et que la main du Très-Haut qui dépasse toute forme d'intelligence soit posée sur vous. La Bible déclare, l'Éternel a fait pour nous de grandes choses, nous sommes dans la joie. Éternel, ramène nos captifs comme des ruisseaux dans le midi. La Bible continue en disant, ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Est-ce que quelqu'un est en train de nous écouter, qui déclare après moi que 2026 soit une année de chant d'allégresse, que 2026 soit une année de chant d'allégresse, que par la puissance de l'ange du Seigneur, frère Amos, nous serons connectés en privé, après ce live en privé ensemble avec vous dans la grâce de Dieu, que 2026, chers révolutionnaires, puisse être une année de chant d'allégresse pour vous, une année de chant d'allégresse, une année, chers révolutionnaires, où le Seigneur va exagérer. Est-ce que quelqu'un est en train de nous écouter? Une année où le Seigneur va exagérer dans votre vie. Une année, chers révolutionnaires, où le Seigneur exagérera. Est-ce que quelqu'un est en train de nous écouter? Notre Dieu est le Dieu des surabondances. Il est le Dieu d'excès divin. Il est le Dieu de surabondance, chers révolutionnaires. La Bible qui est en train de parler que lorsque le Seigneur Jésus a multiplié le pain et le poisson, qu'est-ce qui se passait après? Et que tout le monde a mangé. Après avoir mangé et qu'on a commencé à ramasser ce qui était par terre. Lorsqu'ils ont ramassé ce qui était resté, cela a pu ainsi couvrir plus de 12 paniers. Et je pose la question au Seigneur. Seigneur, vous savez le nombre de gens qui étaient là, n'est-ce pas? Vous savez le nombre de gens qui étaient
là dans la foule. Mais lorsque la multiplication a été faite, il y a encore des nourritures qui sont restées. Mais Seigneur, fallait tout simplement multiplier par le nombre de personnes qui étaient là. Est-ce que quelqu'un est en train de nous écouter? C'est comme certaines personnes aujourd'hui, le Seigneur sait que vous avez besoin que d'un seul travail, par exemple. Mais qu'est-ce que le Seigneur va accomplir et que le Seigneur va vous mettre dans une situation d'embarras de choix? Est-ce que quelqu'un peut dire après moi embarras de choix? Dans une situation d'embarras de choix, dans une situation où 4 offres de travail viennent au-devant de vous. Est-ce que quelqu'un est en train de saisir cette parole et que l'ange du Seigneur puisse agir conformément à cette parole dans votre vie? Le Seigneur sait que vous ne pouvez que travailler dans un seul travail pendant un temps. Mais le Seigneur, il vient, il vous place dans une situation d'embarras de choix, où vous ne savez pas lequel prendre. Dans une situation où, à gauche, on vous cherche, première offre de travail, deuxième offre de travail qui vient, troisième offre de travail, quatrième offre de travail. Mais vous vous posez la question, mais comment ça? Lequel je peux choisir? Le Dieu exagère encore que cela puisse être fait dans votre vie, que cela soit effectif dans la vie de vos enfants, que cela soit effectif dans tout ce que vous faites, où le Seigneur vous place ainsi dans un embarras de choix, dans une exagération. Le Seigneur savait qu'il y avait 5000 personnes. Mais lorsqu'il a multiplié, la Bible déclare qu'il est encore resté des aliments jusqu'à couvrir 12 paniers. Est-ce que quelqu'un déclare après moi, j'invoque ainsi le Dieu exagère encore dans ma vie, le Dieu qui exagère, Mahadalo de l'Égoï, ou cher révolutionnaire, où nous pouvons voir certaines personnes porter un langage sur vous, un langage où ils vont dire, dans ma langue natale, on dit, allez qu'ici. On vous voit comme ça, ils vous mettent du regard. Ils disent, allez qu'ici, allez qu'ici, en français, cela veut dire qu'il en fait de trop. Il veut nous montrer quoi? Ce n'est pas qu'il veut ou la personne que vous voulez montrer quoi, mais c'est celui qui est derrière vous, le Seigneur, qui veut montrer quelque chose à vos adversaires. Est-ce que quelqu'un est en train de nous écouter? Ce n'est pas vous qui voulez montrer aux gens. Ce n'est pas vous qui voulez faire les m'as-tu vu. Non, c'est le Seigneur qui est en train de vous placer dans une dimension des m'as-tu vu. Je répète encore avec force, ce n'est pas vous, chers révolutionnaires, qui voulez faire les m'as-tu vu, mais c'est plutôt celui qui est derrière vous, la main invisible qui est derrière vous, qui est en train, chers révolutionnaires, de vous placer dans la situation des m'as-tu vu. Le Seigneur veut qu'il voie. C'est pour cela que, chers révolutionnaires, certaines personnes, malgré le prière, ne vont pas mourir. Certains de nos adversaires, certains de nos ennemis, certains de ceux qui parlent contre vous, ils ne vont pas mourir, certaines personnes. Jusqu'à ce que, chers révolutionnaires, ils auraient vu ce que le Seigneur a fait dans votre vie. Est-ce que quelqu'un est en train de nous écouter? Que 2026 soit une année, chers révolutionnaires, où le Seigneur exagérera. Ceux qui sont à côté de vous vont se dire, mais elle veut nous montrer quoi? Qu'est-ce qu'elle veut nous montrer? Qu'est-ce qu'elle veut nous faire voir?
que c'est elle qui est bénie, que c'est elle qui est arrivée. Est-ce que quelqu'un est en train de nous écouter? Un révolutionnaire est sous le son de notre voix. Le Dieu de l'abondance, le Dieu de surabondance, les dieux d'exagère encore, des dépassements de limites humaines. Dépassement de limites humaines, chers révolutionnaires. La limite qu'on a placée dans votre famille. C'est comme Esther qui veut aller voir, rencontrer son propre mari, le roi. Quelqu'un est en train de nous écouter. Esther qui veut aller voir et rencontrer son propre mari, le roi. Mais il y a une loi qui dit que vous ne pouvez pas entrer dans la maison royale sans pour autant y être invité auparavant, d'abord. Mais Esther a déclaré, malgré la loi, j'entrerai. Est-ce que quelqu'un pendant ce moment, avec une foi audacieuse, est-ce que quelqu'un pendant ce moment, avec la puissance de Dieu, déclare après moi, malgré la loi, moi, j'entrerai. Malgré la loi de ma famille, qui interdit ainsi les hommes d'avoir des enfants, qui interdit ainsi les hommes de connaître la prospérité, qui interdit ainsi les femmes d'être dans un mariage stable, qui interdit ainsi aux enfants de réussir. Est-ce que quelqu'un avec force, détermination déclare après moi, écrit dans le commentaire ensemble avec moi, malgré la loi, moi, j'entrerai. Vous pouvez citer votre nom, vous pouvez citer votre, malgré la loi de ma famille, qui m'empêche de guérir, parce qu'il y a des lois dans certaines familles où les gens ne doivent être que malades, où des gens ne doivent être que malades. Il y a des lois dans certaines familles où des gens à un certain âge doivent manifester une certaine maladie, doivent manifester une certaine... Alors qu'il y a des familles à un certain âge, même avant l'âge, vous avez des problèmes de perte de mémoire. L'Alzheimer commence à se manifester avant l'âge qu'il faut. Vous pouvez voir une personne qui a 35 ans, mais qui a de pertes de mémoire graves. Est-ce que quelqu'un est en train de nous écouter? Révolutionnaire est sous le son de notre voix. Malgré la loi qui interdit, malgré la loi qui empêche et qui met des limitations, moi, j'entrerai, RMK, j'entrerai dans la maison du roi. Malgré la loi de ma famille, malgré la loi territoriale où j'habite. Parce qu'il y a, chers révolutionnaires, des maisons, il y a des lieux où lorsque vous entrez là-bas, il y a des rues où cela est caractérisé par un certain comportement. Alors vous pouvez remarquer que votre fils ou votre fille ne se comportait pas comme ça. Depuis qu'elle commence à fréquenter un certain lieu, il y a un type de comportement qui est attaché à elle. Il y a un type de comportement qui s'est attaché dans sa vie. Malgré ce révolutionnaire, la loi, moi, RMK, vous pouvez citer votre nom, j'entrerai, je dépasserai les limites humaines, je dépasserai les limites spirituelles, les limites où on a placé dans ma vie, le plafond financier qu'on a placé dans ma vie, de sorte à ne pas dépasser cela. Que 2026, nous invoquons le Dieu de exagère encore. Est-ce que quelqu'un est en train de nous écouter pendant ce moment?
Nous invoquons le Dieu d'exagère encore. Que le Seigneur, l'Éternel Yahvé, notre Dieu, exagère dans notre vie. Exagère en grâce, exagère en puissance, exagère en opportunité de travail, exagère dans la vie financière, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que le Seigneur exagère dans votre vie, qu'il vous envoie des bienfaiteurs de manière exagérée. Où les gens, chers révolutionnaires, rêveront de vous. Ils rêveront que le Seigneur est en train de le dire, de leur dire ainsi, de vous envoyer quelque chose, de vous donner quelque chose. Le Seigneur puisse donner ainsi le poids dans leur cœur de pouvoir voir votre vie prospérer. Est-ce que quelqu'un est en train de nous écouter? Éphésiens chapitre 3, le verset 20, la Bible dit « Or à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons. » La Bible déclare « infiniment au-delà ». Quelqu'un peut écrire après moi « infiniment au-delà ». Infiniment au-delà. Celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Parce que lorsque nous parlons de cela, il y a comme une dame, et cette dame a tenu comme une boule, je dirais, selon la connaissance, comme une boule de cristal, si nous pouvons le dire, une boule. Et cette dame est comme en train de regarder et de voir, comme la vie d'une personne, son nom commence par la lettre C, c'est comme le nom, comme Carole, comme Catherine, comme des noms pareils, comme Cathy, j'essaye de bien capter le nom, mais cette dame-là a touché une boule et elle est en train de prononcer ces noms-là, les noms que j'ai cités là, que j'essaye de bien capter le nom. Elle est en train de pouvoir surveiller la vie de cette personne-là et surtout le niveau de la santé. Est-ce qu'un révolutionnaire est sous le chant de notre voix pendant ce moment? Est-ce qu'un révolutionnaire est en train de nous écouter? Un révolutionnaire qui déclare après moi que le Seigneur puisse exagérer dans le châtiment, dans la vie de nos ennemis. Que le Seigneur exagère en punition, en jugement, en châtiment, en frappe dans la vie de nos adversaires. Que le Seigneur ne reste pas silencieux et que 2026 soit une année, chers révolutionnaires, où le Seigneur va exagérer en châtiment et en frappe. Qu'il ne soit frappé pas comme d'habitude, non. Que ceux qui se lèvent contre votre santé, ceux qui se lèvent contre votre épanouissement, contre les opportunités que le Seigneur place devant de vous, qu'ils ne restent pas impunis. Que le Seigneur exagère en frappe, en châtiment, dans les camps de nos adversaires. Qu'ils exagèrent, chers amis, que le Seigneur exagère et que nos adversaires puissent dire dans ma langue natale, on dit au Kanela Kibiso, que nos adversaires puissent dire vous aviez une dent contre moi. Que cela soit fait ainsi. Est-ce que quelqu'un est en train de nous écouter? Infiniment au-delà de tout ce que vous demandez et de tout ce que vous pensez. Que pendant ce moment, nous sommes en train de prier, chers révolutionnaires. Nous en appelons, la Bible déclare dans Jérémie 33:3, invoque-moi
Je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses cachées, de choses que tu ne connais pas, que pendant ce moment, nous en appelons ainsi au Dieu, à la manifestation de Dieu, d'exagérer encore. Nous appelons au Dieu du surabondance. Est-ce que quelqu'un est en train de prier ensemble avec nous? Le Dieu de surabondance, le Dieu qui abonde au-delà de ce que nous attendions, le Dieu qui répond au-delà de ce que nous attendions, le Dieu qui répond, cher révolutionnaire, au-delà de tout ce que nous attendions. Vous vous attendez à ce que le Seigneur puisse vous donner un terrain ou une maison. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que 2026, par les puissances divines, le Seigneur vous en donne 2, vous en donne 3, vous en donne 4. De sorte que vous êtes étonnés. Mais comment est-ce que cela s'est fait? Il n'y a pas une réflexion, il n'y a pas ainsi une logique très humaine. Derrière cela, il y a la main du Seigneur. Est-ce que quelqu'un est en train de nous écouter pendant ce moment? Oh, nous t'invoquons, Yahweh notre Dieu, que par la manifestation d'exagérer encore dans ma vie, exagère encore, que les bonnes choses et le bienfait que tu as accompli dans ma vie en 2025, qu'en 2026, que cela soit l'exagération, que cela soit la surabondance, comme si dans mon salaire, je recevais une telle somme, qu'en 2026, de manière surnaturelle, la surabondance, que cela commence. Est-ce que quelqu'un est en train de prier ensemble avec nous? Que si dans mon salaire, vous pouvez dire votre salaire. Si mon salaire est de tel en 2026, oh toi qui entends de prières et qui réponds aux invocations, Yahvé notre Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, exagère dans mon salaire, exagère dans mon salaire, exagère dans mon salaire, exagère, amène la croissance, l'épanouissement dans mon salaire, amène la croissance, l'épanouissement dans mes entreprises, dans mes business, amène la croissance, l'épanouissement dans tout ce que je fais, l'épanouissement en grâce et en faveur, que toute personne qui était destinée de pouvoir m'aider d'une manière ou d'une autre, que je trouve encore grâce devant toi, que je trouve encore grâce devant mes bienfaiteurs. Exagère encore dans ma vie, exagère encore dans ma vie. Je veux vivre la gloire de Dieu de manière exagérée. Est-ce que quelqu'un est en train de prier ensemble avec nous? Dans ma destinée, je veux vivre la gloire de Dieu de manière exagérée. Ô nom puissant et précieux de Jésus-Christ, le Dieu exagère encore. Rencontre-toi, rencontre-moi en 2026. Est-ce que quelqu'un est en train de nous écouter? Qu'en 2026, que le Dieu exagère encore puisse vous rencontrer. Qu'en 2026, le Dieu exagère encore puisse rencontrer vos finances. Lorsque Jacob a rencontré l'ange du Seigneur, la Bible est en train de dire, l'ange lui dit, comment tu t'appelles?
Il dit, je m'appelle Jacob, je m'appelle usurpateur. Le nom de Jacob qui voulait dire usurpateur, qui voulait dire aussi voleur. Je m'appelle tel. Et l'ange du Seigneur déclare, maintenant, ton nom sera Israël. Que vous puissiez faire une rencontre personnelle avec le Dieu qui exagère encore, avec le Dieu de la surabondance, avec le Dieu de la multiplication. Que lorsque vous sémez dans vos greniers, même sur votre terre, vous sémez, mais que la sémence, le fruit soit doublé, soit triplé. Est-ce que quelqu'un est en train de nous écouter? De cette même manière que le poisson et le pain ont pu nourrir plus de 5000 personnes, que par la puissance des dieux, par la puissance de la sémence, que cela puisse nourrir ainsi votre vie, que cela puisse nourrir votre vie pendant des années. Est-ce que quelqu'un est en train de nous écouter pendant ce moment? Un révolutionnaire est en train de nous écouter et est en train de prier ensemble avec nous. Dans Lamentation, le chapitre 3, le verset 22, au 23e verset, la Bible dit « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. » Je voudrais déclarer dans la vie d'une personne, pendant ce moment, dans la vie d'une personne qui est abattue, dans la vie d'une personne qui réfléchit énormément, dans la vie d'une personne qui se dit « Est-ce que je suis plus mieux que ceux qui sont dans la tombe ?» Je voudrais déclarer dans votre vie et vous annoncer que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Est-ce que quelqu'un peut répéter ensemble avec moi? Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Les bontés de Yahweh ne sont pas épuisées. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Les compassions de Dieu. Les compassions de Dieu ne sont pas à leur terme. Ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Quelqu'un peut déclarer après moi, ce n'est pas encore fini pour ma vie. Rien n'est encore fini dans ma vie. Peu importe l'âge que j'atteindrai, peu importe les niveaux de l'âge que j'atteindrai, ce n'est pas encore fini. La Bible dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais que celui qui vient à mon secours, il est vivant. Il n'est pas mort. Il n'est pas resté dans le tombeau. Il est vivant. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Et il se lèvera dans ma vie. Le il se lèvera. Est-ce que quelqu'un est en train de nous écouter pendant ce moment? Les compassions de l'Éternel ne sont pas à leur terme. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent dans ma vie chaque matin. Chaque matin, c'est une nouvelle expérience avec Dieu. Est-ce que quelqu'un est en train de répéter cela? En 2026, chaque matin est une nouvelle expérience avec Dieu. Chaque matin est une nouvelle expérience de renouvellement avec Dieu. Il renouvelle ma force. Il renouvelle ses bontés. Il renouvelle ses compassions dans ma vie. Est-ce que quelqu'un est en train de nous écouter? Un révolutionnaire qui répète après moi, je te rends grâce, Père de toutes choses, Yahvé, pour la vie de ce que tu as déjà accompli.
Est-ce que quelqu'un est en train de nous écouter? Je sais que tu as déjà accompli. Le nom du Seigneur, le nom de Dieu, cher révolutionnaire, le nom ineffable de Dieu. Lorsque Moïse a rencontré le Seigneur, il lui dit, je suis celui qui suis. Et selon ainsi des recherches bibliques, le nom de Dieu, c'est YHWH. YHWH. C'est un nom qu'on ne peut pas lire cela en français parce que c'est un nom composé que de consonnes. Et en hébreu c'est Yod, He, Vav, He. Donc, est-ce que quelqu'un est en train de nous écouter? YHWH. C'est alors que, vu que c'est un nom qu'on ne peut pas lire cela en français, c'est alors que certaines personnes ont ajouté des voyelles pour faire Yahvé, pour faire Yahweh. Est-ce que quelqu'un est en train de nous écouter? Ces lettres en hébreu, c'est Yod, He, Vav, He. Le Seigneur qui rencontre Moïse. Et nous voulons remercier le Seigneur pour ce qu'il a accompli en 2025. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. De ce qu'il a accompli en 2025. En 2026, chers révolutionnaires, nous ne voulons pas marcher par nos propres forces. Mais nous voulons marcher, vous pouvez répéter, nous voulons marcher sous une grâce abondante et exagérée. Que ça ne soit pas à cause de mon intelligence, que ça ne soit pas à cause de mes diplômes, non, mais que cela soit à cause de ta grâce dans ma vie. Que en 2026, chers révolutionnaires, je prie que vous puissiez monter des niveaux où, avec les diplômes que vous avez, vous ne pouvez pas arriver à ce niveau-là. Avec les mérites que vous avez, vous ne pouviez pas arriver à ce niveau-là. Mais tout simplement par la main du Seigneur, par la main du Seigneur qui vous prend, qui vous amène quelque part. Est-ce que quelqu'un est en train de nous écouter? Je voudrais parler dans la vie d'une personne dont dans son travail, il y a une personne qui porte le nom de Clémence. Clémence. Parce que, chers révolutionnaires, il y aura de certaines personnes qui vont tomber, que le Seigneur va faire régresser. Et de certaines personnes qui vont monter. Mais les gens vont dire, les gens diront, elle n'a pas le qualité qu'il faut pour être dans ces postes-là. Elle n'a pas le qualité qu'il faut pour diriger. Mais la grâce exagérée et surabondante de Dieu sera en train d'agir de toutes parts. Quelqu'un est en train de déclarer ensemble avec moi la grâce surabondante et exagérée de Dieu sera en train d'agir de toutes parts dans ma vie. À gauche, à droite, devant, derrière. Est-ce que quelqu'un est en train... La grâce surabondante de Dieu au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Que la miséricorde de Dieu parle plus fort que mes erreurs. Vous pouvez répéter après moi. Que la miséricorde de Dieu parle plus fort que mes erreurs passées. Et que la grâce de Dieu me propulse là où je ne pouvais pas aller. Quelqu'un est en train de nous écouter. Esther, qui est ainsi une exilée dans un pays, dans une région
étrangère, mais c'est elle qui a été choisie pour être la reine. Chers révolutionnaires, que cette manifestation de Dieu, le Dieu d'Esther, est-ce que quelqu'un écrit et déclare après moi? Le Dieu d'Esther, le Dieu qui a agi avec Esther, le Dieu d'Esther, le Dieu qui s'est manifesté dans la vie d'Esther. Pendant ce moment, chers révolutionnaires, le Dieu qui a agi dans la vie de Esther est en train de faire pleuvoir une pluie d'alliance, une pluie de bagues d'alliance. Quelqu'un est en train de nous écouter. Le Dieu qui a agi avec Esther, le Dieu d'Esther, nous t'appelons et nous t'invoquons dans ce live qu'au travers de tes anges, que tu puisses agir, que la pluie de bagues d'alliance, de bagues de fiançailles puisse tomber et que nous puissions recevoir cela, que nous puissions recevoir et garder, conserver cela, et que nous puissions vivre cela. Est-ce que quelqu'un est en train de nous écouter? Qu'un révolutionnaire qui est en train de répéter ensemble avec moi. Le Dieu d'Esther en 2026. Oh, Vagandalia Gamta Ye Bahamum Baganahalu Valu Mama Haven. Le Dieu d'Esther, qu'en 2026, nous t'invoquons et nous t'appelons, que nous puissions entrer dans des endroits que nous ne pouvons pas entrer avant, que nous puissions nous asseoir sur le trône que nous ne pouvions pas après, que nous puissions ainsi nous asseoir en réunion avec des personnes que nous ne pouvions pas avant. Exagère dans ma vie professionnelle. Oh, le Dieu qui exagère, nous t'invoquons et nous t'appelons. Écoute notre appel et réponds-nous en nous envoyant tes messagers angéliques. Réponds-nous, le Dieu d'exagère encore. Est-ce que quelqu'un est en train de nous écouter pendant ce moment? Un révolutionnaire qui est en train de prier ensemble avec nous. Que la grâce de Dieu nous propulse là où nous ne pouvons pas aller seuls. Est-ce que quelqu'un est sous le son de notre voix? Psaume le chapitre 5, le verset 13, la Bible dit « Car tu bénis les justes, ô Éternel ». Pendant ce moment, cher révolutionnaire, que la bénédiction de Dieu, de l'Éternel, Dieu Yahvé, puisse, cher révolutionnaire, se manifester dans votre vie. La Bible dit, tu bénis le juste, ô Éternel. Tu l'entoures de ta grâce comme un bouclier. La faveur de Dieu se manifestera dans votre vie comme étant un bouclier. En 2026, vous pouvez répéter après moi, en 2026, que la faveur exagérée de Dieu m'enveloppe comme un bouclier. Là où je n'étais pas qualifié, fais-moi accepter. Est-ce que quelqu'un est en train de prier pour ses enfants? Est-ce que quelqu'un est en train de prier pour ses enfants, pour ses petits-fils? Pour ceux qui sont en train de rechercher des alternances, par exemple. Est-ce qu'il y a une maman ou une grand-mère révolutionnaire qui a sa fille ou son fils qui est en train de rechercher des alternances,
qui est en train de rechercher un travail. Pendant ce moment, vous pouvez ainsi vous manifester. Et nous allons prier, faire appel au Seigneur, afin que sa faveur exagérée puisse ainsi envelopper votre fils, envelopper votre fille, envelopper votre petit-fils, envelopper votre petite fille comme un bouclier, comme un manteau. Est-ce qu'un révolutionnaire est sous le champ de notre voix? Que là où votre fille n'est pas qualifiée, là où votre fils n'est pas qualifié, là où le profil n'est pas qualifié pour vos enfants, nous prions pendant ce moment de live, alors que la mouvance de l'esprit en ce moment, que le Seigneur la fasse qualifier, que le Seigneur fasse qualifier votre fils, que le Seigneur fasse qualifier votre fille, que le Seigneur fasse qualifier votre petit-fils, votre petite-fille, que le Seigneur vous fasse qualifier, accepter. Quelqu'un répète encore avec force après moi, que là où je n'étais pas qualifié, fais-moi accepter. Quelqu'un répète cela encore 3 fois après moi, que là où je n'étais pas qualifié, fais-moi accepter. Là où je n'étais pas qualifié, fais-moi accepter. Là où j'étais ignoré, rends-moi incontournable. Là où j'étais ignoré, la pierre, cher révolutionnaire, qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient. La Bible dit, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue quoi? Elle est devenue quoi? Est-ce qu'il y a des lecteurs de la Bible pendant ce moment? La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale des langues. Là où vous étiez ignoré, cher révolutionnaire, votre offre de travail était ignorée. C'est vous qui devenez directeur. C'est vous qui devenez manager. C'est vous qui devenez celle qui dirige, celui qui dirige. Est-ce que quelqu'un est en train de nous écouter pendant ce moment? Un révolutionnaire est en train de nous écouter. Parce que lorsque je parle de cela, les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre. Là où j'étais ignoré, fais de moi la principale des langues. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale des langues. Je deviens la principale des langues. Est-ce qu'un révolutionnaire est en train de nous écouter pendant ce moment? Est-ce que quelqu'un a déjà liké la vidéo pendant ce moment? Quelqu'un est en train de prier ensemble avec nous. Que là où j'étais ignoré, rends-moi incontournable. Que ma présence puisse attirer le bien. Que ma présence attire tout ce qui est de bien. Est-ce que vous savez, il y a des gens que rien que par leur présence, rien que par ce qu'ils dégagent comme énergie ou comme aura, même si la personne n'a pas le besoin de faire du mal, la personne a directement une pensée de faire du mal à cette personne. Est-ce que quelqu'un est en train de nous écouter? Que leur présence est en train d'attirer le mal. Leur présence attire ce qui est mauvais. Qu'en 2026, chers révolutionnaires, alors que nous prions, que votre présence puisse attirer le bien. La Bible déclare, car tu bénis le juste, ô Éternel. Tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Est-ce que quelqu'un est en train de nous écouter qui a liké la vidéo pendant ce moment?
La Bible dit dans Exode chapitre 3, le verset 20, « J'étendrai ma main et je frapperai l'Égypte. » Le Seigneur va étendre sa main. Et qu'est-ce qu'il va faire de suite? Il va frapper l'Égypte par toutes sortes de prodiges. Que le Dieu puissant, vous pouvez répéter après moi, je refuse toute stagnation en 2026. Par ta main forte, frappe tout esprit de retard, toute barrière invisible, frappe de manière exagérée. Tout esprit de retard, toute barrière invisible, toute opposition démoniaque exagère la frappe dans la vie de mes ennemis, exagère la frappe, les problèmes dans la vie de mes adversaires. Est-ce que quelqu'un est en train de nous écouter qui a répété cela? Exagère la frappe dans la vie de mes ennemis. Tous ceux qui ne veulent pas me voir, est rétabli. Étends ta main et frappe l'Égypte par toutes sortes de prodiges. Est-ce que quelqu'un est en train de nous écouter? Étends ta main et frappe la maladie dans ma vie. Frappe le blocage dans ma vie. Frappe les célibats dans ma vie. Frappe les limitations dans ma vie de manière exagérée. De manière exagérée. De manière exagérée, frappe, Seigneur. De manière exagérée, frappe. Est-ce que quelqu'un, sous le son de notre voix, de manière exagérée, frappe? La Bible déclare, tu dresses devant moi une table et ma coupe déborde. Un révolutionnaire qui répète après moi, Éternel, je refuse une vie de survie. En 2026, que ma coupe puisse déborder. Que ma coupe déborde. Ma coupe de bénédiction puisse déborder. Éternel, je refuse une vie de survie. En 2026, que ma coupe puisse déborder. Débordement de paix, débordement de joie, débordement de ressources, débordement de témoignages. Que l'exagération, l'abondance, surabondance soit mon partage. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un qui répète encore au nom puissant et précieux
de Jésus-Christ. Un révolutionnaire qui dit après nous, exagère encore dans ma vie. Seigneur, exagère encore. Exagère encore. Un révolutionnaire qui écrit dans le commentaire, exagère encore dans ma vie, Seigneur. Chers révolutionnaires, pendant ce moment exceptionnel et ces moments glorieux, c'était une joie d'être connectés ensemble avec vous dans ce moment de gloire, dans ces moments forts. C'était une grande joie et nous remercions personnellement le Seigneur pour votre vie et nous remercions pour toutes les personnes qui ont pensé à nous pendant ce moment de fête. Que le Seigneur puisse exagérer encore dans votre vie, exagère encore dans votre vie financière. Il exagère encore dans votre vie par sa puissance et par sa grâce, et que sa grâce puisse ainsi surabonder et que cela soit un bouclier dans votre vie, chers révolutionnaires. Nous retrouvons déjà le lundi. Nous retrouvons déjà le lundi 21h, juste heure de Paris, chers révolutionnaires, et la veillée sera ainsi le 30 décembre dans l'adresse que nous contactons le modératrice bergère pour recevoir l'adresse exacte pour la veillée, chers révolutionnaires. Nous vous invitons à liker la vidéo, à vous abonner sur la chaîne Prie avec RMK si cela n'est pas encore fait. C'était vraiment une joie exceptionnelle de partager ces moments ensemble avec vous. J'espère que vous avez passé de bons Noëls, de bons moments de fête, de bons moments de festivité. Nous espérons cela et nous vous souhaitons encore nouvel an de bonnes choses pour la nouvelle année 2026. Chers révolutionnaires, toujours révolutionnaire et jusqu'à triompher, c'était votre frère accompagnateur spirituel RMK Combat. C'est votre frère et accompagnateur spirituel RMK Combat. Soyez dans la joie. L'adresse est Oasis de Noisy, le Sec, 5 rue du Vieux Chemin de Saint-Denis, 93 130 Noisy, le Sec. Soyez dans la joie, soyez dans la grâce, soyez dans le miracle de Dieu. Est-ce que vous pouvez compléter avec moi? Et surtout, soyez révolutionnaires. Shalom, chef.